commencer à parler sur de nouvelles choses. Uto mercredi tobandaki kolobela na oyo likambo moko ya sika. De nouvelles choses au pluriel. Makambo moko ya sika. On va tourner autour du livre de Jean, chapitre 5. Kobaluka zunga zunga ya mokanda ya Yohani mokaponango ya mitano. Le livre de Jean, chapitre 5. Buku ya Yohani mokaponango ya mitano. On va tourner autour de ça. Tu peux ouvrir ta Bible, commencer à méditer. Ofunga Biblia na yo banda ko méditer Dans le livre de Jean, chapitre 5, du verset 1 jusqu'au verset 11. banda nzela na mwa yambo kino na nzela ya zomi na moko. Jean, chapitre 5, verset 1 à 11. Commence à méditer. Banda ko méditer. Je veux tourner autour de l'histoire de Bethesda Na obaluka zunga zunga ya lisolo ya Bethesda aujourd'hui. lelo. Je ne sais pas si on va finir ça. Na habité soto si sango. Si on finit, gloire à Dieu. Soto sisi kembo na nzambe. Et si on ne finit pas, Pe soki to sisi te. on va aller jusqu'au dimanche prochain. Tokende kino na yenga we koya. J'ai commencé ça le mercredi. Na bandaki yango mokola misato. Et on va essayer d'approfondir aujourd'hui. Pe tokomeka kozinda lelo. Je crois qu'il y a pas mal de bénédictions dans ce passage biblique. Na bazete mapamboli ezebele na kati ya litanga Biblia oyo. Moi, personnellement, Na we talingai je crois que j'ai déjà dit ça ici. na bazete na sina lobango awa. J'avais pas beaucoup d'amour pour cet homme de Bethesda. Na ki na bolingo ebele te pona moto ya Bethesda. Je l'aimais presque pas. Na banaki penda kolinga te. Pourquoi? Parce que je le trouvais naïf au fait. Pona nini pona nomone moto botau. Pourquoi? Je restais sur une seule phrase de lui. Pona nini na notika ne lobeli moko na ye. Je restais sur la parole où il répond à Jésus. Oya lola Yesu. Il dit, Alobi je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. nana mutu te pona kobwaka na mai. Tu as médité, j'espère. Méditer Il ne faut pas dire, oh, le pasteur n'a pas ouvert la Bible, il a commencé. J'ai commencé. na bandi. Tu vois? Omoni Alors, il disait, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. na loba nana mutu te pona kobwaka na mai. Alors moi, je restais dans ce passage-là. Na boy ngai na notika na litangi wana. Je dis, comment un homme peut se plaindre pendant 38 ans, disant qu'il n'y a personne pour le jeter dans l'eau? Na boy ndeni moto akomi lelela pendant 38 ans. Alobi te nana mutu te pona kobwaka na mai. Mais après, Asina sima le Seigneur m'a fait comprendre que ce n'est pas ça. nkolo asosoli singa eteza bongo te. Il y a quand même pas mal de choses que cet homme faisait Eza pena na makambo ebele oyo moto na nosala. qui ont fait qu'il soit éligible, Oyo esalaki ete aponama. que le Seigneur vienne vers lui Oyo ete kolo aya epai na ye. et fasse avec lui de grandes choses. Pe asala na ye makambo ya minene. Il était différent des autres. Akesanaki na basusu. Et c'est autour de qualités de cette personne-là Pe eza zunga zunga ya makoki ya moto wana. que nous allons tourner aujourd'hui. Nde tokobaluka lelo. Voir comment le Seigneur a choisi que lui. Komona lolenge kani kolo apona eka ye. Alors le thème Na boy mama likambo. que j'ai trouvé, On zui c'est la partie la plus difficile de mon ministère, eza eteni ya pasi koleka lotomo na ngai. la génération sabbatique. Ekeke o babengi sabbatique. La génération sabbatique. Génération sabbatique. Sabbatique comme sabbat. Sabbatique lokola sabata. Vous
Vous allez me supporter. bokomemanga na motema Je parle chaque jour de mon voyage en Israël. nalobelaka miko nyonso na ntina mobembo na ngai na Israël. Bon, parce que pour moi, c'est le meilleur voyage de ma vie. Bon, po ete mpo na nga eza mobembo eleki mibembo nyonso. Ne sois pas fatigué chaque fois que je reviens sur ça. kolemba te ntango nyonso ntango nazongela yango Alors, na boye j'arrive en Israël un jour. nakomi na Israël mokolo moko Je me suis fait ami à un juif. namikomisi moninga ya moyuda moko. Alors, on parlait tout le jour, on était tout le temps ensemble, on allait partout avec lui. na boye tobandi kosolola tozalaki ntango nyonso na ye tobandi kokende bisika biso na ye. Et un jour, Te mokolo moko c'était le samedi. ezalaki mokolo ya poso, Le samedi en Israël. mokolo ya poso na Israël. J'arrive nakomi à l'ascenseur de l'hôtel. na ascenseur ya hotel, J'appuie, na fini l'ascenseur ne marche pas. ascenseur esala te. J'ai cru que c'était une panne. nakanisaki ete ezalaki pane. Je demande, natuni on me dit c'est le sabbat. babisi ngai ete ya mokolo ya sabata. On me dit caca. e Le jour du sabbat, même l'ascenseur, on n'appuie pas. mokolo ya saba na ascenseur bafinaka Donc yango on a programmé l'ascenseur ce jour-là. na boye mokolo wana babongisi ascenseur. Vous arrivez au premier niveau, okomi na premier niveau la porte s'ouvre. ekoki efungwami. Si tu ne descends pas, tu rates. soki okiti Deuxième, septième, ainsi de suite. ka bongo Personne n'a le droit d'appuyer moto moko te apesameli ndingisa un seul bouton de l'ascenseur. kofina ta bouton moko ya ascenseur. Pourquoi? mpona nini? C'est le sabbat. eza mokolo ya sabata. Le jour du sabbat, mokolo ya sabata ils appellent les Arabes de Palestine. babengaka baarabe ya palestine Ils viennent bayaka dans leur restaurant na barestaurant na bango préparé. kolamba. Et même le juif, bango moko bayuda ils ne peuvent même pas toucher aux casseroles. bakoki ata kosimba sani te. Pourquoi? mpona nini? C'est le sabbat. eza mokolo ya sabata. Les juifs ne font rien. bayuda basalaka eloko te. Vous voyez ça? omoni yango Ils font rien du tout. basalaka eloko ata moko te. Mais après, kasi na nsima je les ai quand même vus conduire des voitures. namoni bango kotambwisa mituka. J'ai dit à mon ami, nabisi moninga na ngai Bisika peut échouer en gros. awa nde bokaki Il mipita m'a dit non. bite Je lui ai dit, mais oui, il fallait même pas conduire. esengi mpe kotambwisa Je te. lui ai demandé comment tu as fait pour t'habiller. nabi ndeni osali mpo olata, Comment tu t'es lavé. ndeni osukolaki. Oh non, toi tu vas trop loin. te yoke mosika J'ai makasi. dit, ok, c'est pas un problème. nabi malamu Alors, likambo qui a préparé nana pour lamba qu'on mange? On était en train de manger. Il m'a dit, ce sont les Arabes abeza bara qui viennent préparer. ebe kolamba. Je lui ai dit, donc toi, juif, na boye yo moyuda quand tu prépares, ntango olamba c'est un péché. ya lisumu. Il m'a dit, oui, c'est un péché. nabi iyo J'ai eza dit, mais lisumu. un Arabe alors, nabi kasi arabe quand il prépare, oh, mais lui, ye il fait pas un péché. ye asumuki J'ai te. dit, donc vous faites pécher les autres alors. nabi bosumukisa basusu. Après, na nsima j'ai commencé à lui dire, na bandi oyebise tu vois, nous, pourquoi on croit en Jésus? omoni biso mpo ani tondimelaka yesu. Il m'a dit, pourquoi? abi mpo Je anini? lui ai dit, nayebisi ye c'est en faisant ta rencontre eza na kokutanaka na yo que j'ai compris nde que nasosoli Jésus nous a facilité la tâche dans la vie. yesu akomisa biso makambo pete. Écoute, yoka croire en Jésus, c'est un privilège. kondimela yesu eza litomba. Est-ce que tu peux acclamer parce que tu crois en Jésus là? Croire en Jésus, kondimela yesu c'est un privilège. ya litomba. D'autres religions, balosambo mosusu mibeko na mibeko. C'est la souffrance là-bas. eza pasi kuna. Regardez ce qui s'est passé en France le vendredi. tala oyo esalamaki na france mokolo ya vendredi. Oui, omoni quelqu'un qui dit, moto moko aloba il répond, il dit, aya na lobi la valeur que vous accordez à la vie, c'est la valeur que nous accordons à la mort. motu ya obina opesaka na bomoi nde motu ya biso topesaka na liwa. Et puis a bombardé, bouf, il est mort. Pourquoi? mpona nini? Au nom de la religion. na kombo ya losambo na bango. Maintenant, nous, avec Jésus, na boye biso na on yesu n'est pas dans une religion. toa na kati ya bisambo te, On est dans une relation. toa na kati ya boyokani. Vous
Vous comprenez? C'est là qu'il y a la différence. Nous ne sommes pas dans une religion, nous sommes dans une relation. Dis avec moi, je ne suis pas dans une religion, je suis dans une relation. Je ne suis pas dans une relation, je suis dans une relation. Dis, je suis dans une relation sérieuse. Je suis dans une relation sérieuse. Vous comprenez? C'est ça la différence. Donc c'était une petite histoire pour te dire simplement qu'en Israël, le jour du sabbat, on ne bosse pas. Alors c'est ainsi, vous remarquez que dans ce passage biblique, à la fin, les gens viennent vers cet homme qui était guéri. Mais toi, comment tu es guéri? C'est le jour du sabbat. Et il répond, celui qui m'a vu là, il est venu vers moi, il m'a dit, prends ton lit et fais quoi? Marche. Et j'ai marché. Et c'est tout. Alors, le sabbat, c'est le jour où on ne fait rien dans la vie. Mais quand même, Jésus a fait pas mal de miracles le jour du sabbat. Pour dire, lorsque tout s'arrête, c'est là que Dieu choisit des personnes avec qui il va démarrer de grandes choses. Nous sommes cette génération. Nous sommes cette équipe-là. Nous venons le jour du sabbat. Nous apparaissons pendant le sabbat. Nous commençons à écrire l'histoire pendant les sabbats. Nous commençons à faire les choses avec Dieu pendant les sabbats. Pendant que tout le monde dort, nous on fait des grandes choses avec Dieu. Vous comprenez ça? Donc il y a des gens qui sont de cette génération sabbatique. Les gens qui se lèvent lorsque tout s'arrête. Tu vois? Alors aujourd'hui, au travers de cette prédication, mon objectif, c'est de te faire comprendre une seule chose. Tu es capable de te lever même lorsque tout s'arrête. Même lorsque tout est bloqué, toi tu es capable de commencer de nouvelles choses. Tu comprends? C'est une erreur pour un enfant de Dieu de vivre en fonction du temps. Jésus passait au-dessus du temps. Le sabbat, c'est le jour où moi je fais. Il réfléchissait comme ça. Et toi, enfant de Bethel, tu dois tout le jour réfléchir comme ça. La fin des autres peut représenter mon départ. Là où les autres s'arrêtent, moi je peux commencer. La crise peut être mon temps d'abondance. La chute peut être ma saison du relèvement. Les erreurs des autres peuvent être le temps où Dieu me fait apparaître devant les hommes. Lorsque les autres s'inquiètent, moi je peux commencer. Lorsque tout est fini, moi je peux démarrer. J'aime déjà cette prédication avant même de commencer. Je sais que ça va sauver quelqu'un aujourd'hui. Je le sais. Je le sais. Avant même d'entrer encore dans ma prédication, il y a une question que je me suis posée. J'aimerais le dire avec une musique pour que ça entre bien. Cet homme
fait 38 ans. Asali 38 ans. À Bethesda. Na Bethesda. 38 ans d'échec. 38 ans, il y a beaucoup kakemi. 38 ans d'essai. 38 ans, il y a beaucoup meki. 38 ans d'effort. 38 ans, il y a beaucoup bimisi makasi. 38 ans de bataille. 38 ans, il y a etumba. 38 ans de peine. 38 ans, il y a passe. 38 ans de doute. 38 ans, il y a batembe. 38 ans avec une foi qui produit rien du tout. 38 ans, na kondima moko ezobota mbuma te. 38 ans dans la solitude. 38 ans, na boyo moko. Parce qu'il a dit, je n'ai personne. Nana motute. Un jour, Jésus arrive. Il entre à Bethesda. Il saute tout le monde. Il saute. Il arrive là où était cet homme. Il s'arrête. Il le regarde. Il dit, veux-tu être sauvé? Et la Bible rajoute, Jésus savait. Il savait quoi? Il savait que cet homme était là depuis longtemps. Vous vous rendez compte? Jésus savait que cet homme était là depuis longtemps. Je ne sais pas à quel âge Jésus avait fait ce miracle. Il est mort à 33 ans. Peut-être qu'il avait 32 ans. Jésus avait l'habitude de fréquenter Jérusalem depuis son enfance. Peut-être depuis 8 ans. Jésus avait l'habitude de voir cet homme. Lorsqu'il atteint 30 ans, il était déjà capable de faire de miracles. Comme tout juif, tout le temps il allait aussi offrir des sacrifices. Il passait à Jérusalem. Il voyait cet homme. Mais il ne faisait rien pour lui. Rien. Tout le temps. Ce jour-là, il entre. Veux-tu être guéri? Il dit oui, Seigneur. Mais je me pose une question. Pourquoi il a permis que cet homme fasse 38 ans là à Bethesda, pendant que lui-même Jésus savait que ce n'est pas à Bethesda que cet homme aura la guérison. Vous comprenez? Je sais que cet homme ne sera pas guéri à Bethesda. Sa guérison ne dépend pas de la piscine. Je le sais, je suis Dieu. Mais pourquoi? Toi, Dieu, tu sais que là où je suis, ce lieu ne m'apportera rien. Mais pourquoi tu as permis que je reste là pendant 38 ans? Pourquoi? Seigneur, tu savais que je sortirais de ces lieux mains vides. Seigneur, tu savais que j'aurais pas de bénéfice en ces lieux. Mais pourquoi tu as permis que je passe beaucoup de temps là-bas?
C'est comme ça que j'ai compris le mystère de Bethesda. Il existe des endroits sur cette terre qui sont comme de Bethesda pour nous. Il existe des hommes qui sont comme de Bethesda. J'ai reçu un frère un jour. Il me dit, pasteur, tu sais comment je suis venu dans cette église? Je dis non. Il est aujourd'hui serviteur de Dieu, le frère. Il est dans le groupe des gagneurs d'âmes ici à l'église. Il me dit, je vais te dire comment je suis venu. Sœur oyo o présenté les lots. Na ba couple bakobala. Oya kobala les 17. Azala ki mwasi na ngai. C'est elle que j'avais suivi dans cette église. Elle m'avait dit, si tu viens à l'église, là, tu vas m'épouser. Comme je l'aimais, pasteur. Regarde toi-même comme elle est. Je ne peux pas la faire passer. Je l'ai suivi. Mais après un temps, elle a épousé un autre frère de cette église, pasteur. Je lui ai dit, frère, qu'est-ce que tu ressens dans ton cœur? Il m'a dit, pasteur, avant, si c'était à l'époque, pasteur, j'allais faire un désordre dans ce mariage-là. Mais aujourd'hui, j'ai passé du temps dans cette église. J'ai changé. La colère est partie. J'ai pardonné, pasteur. Je suis là. Je sais que Dieu va me donner une autre femme. Pasteur, elle sera très belle, la femme que tu vas me donner. Elle va me regretter. Tu vois? Et moi, je lui ai dit, mais mon frère, tu es venu à Bethel parce que tu cherchais une sœur. Mais tu vois, tu n'as pas eu la sœur, mais tu as rencontré Jésus. Tu vois, la sœur, elle ne t'a rien apporté. Habitant dans le bas. Les gens frère mon amouté maloba. Yangwana yanga il faut na serrer ma cache. Tu vois? Je lui ai dit, tu as rencontré le Seigneur. Tu n'as pas eu la femme, mais tu as eu un Dieu. Et qui t'a changé même. Elle a fait de toi un serviteur. Aujourd'hui, les choses qui te donnaient la colère ne te donnent plus la colère. Là où tu t'agitais, maintenant tu es calme. Donc cette sœur était le Bethesda de ta vie. Tu vois? Tu peux rester là à Bethesda pendant longtemps. Après, tu ne gagnes rien. Mais ce qui est bien, et que malgré que tu n'as rien gagné à Bethesda, c'est là que le Seigneur te rencontre. Tu vois? C'est ça la plus belle chose à Bethesda. Cet homme est resté longtemps. 38 ans. Combien de personnes
se posent ce genre de questions. Nzambe, pourquoi permettre à qui Nzambe na pesaki motema na nga Nzambe po nyo pekisaki nga te avant na kende. Tu vois, il y a des endroits où Dieu permettra que tu entres, pas pour que tu gagnes, mais pour que lui te gagne. À Bethesda, tu peux rester là pendant longtemps. Tu espères. Tu dis lobi rosalangai. Peut-être que Simba. Tu es surtout qui obimi maboko pamba. Tu vois? Voilà pourquoi il y a certaines choses lorsque ça arrive dans la vie. Ne te fâche pas vite. Tu comprends? Ne maudis pas vite quelqu'un. Tu comprends? Peut-être Dieu t'a apporté là parce qu'il savait que c'est là qui va commencer une histoire avec toi. On a tous rencontré de Bethesda dans nos vies. De sœurs Bethesda, de frères Bethesda, de papas Bethesda. Et puis ce qui est intéressant à Bethesda, chaque jour, mais yo, ose l'autre. C'est grave, hein? Chaque jour, tu sens que tu connais quelqu'un. Et tu sens qu'il y a des gens qui viennent et qui bénéficient de lui. Mais toi-même, ça t'apporte rien. Tu vois? Tu dis, comment les autres bénéficient de cet homme? Mais moi je ne bénéficie pas. Plus tu commences à te dire ça, tu commences à prier. Seigneur, touche son cœur. Pendant que tu dis Seigneur, touche son cœur, c'est ton propre cœur que le Seigneur est en train de toucher. Et petit à petit, tu sens que tu commences à même l'oublier. Parce que Jésus a pris la place. Oh, je bénis le Seigneur pour ton parcours dans la vie. Je bénis le Seigneur pour les personnes qui étaient capables de t'aider, mais ils ont refusé de t'aider. Je bénis le Seigneur pour toutes ces personnes. Je bénis le Seigneur même pour des relations qui n'ont pas abouti. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Réfléchis bien. Peut-être que si tu ne l'avais pas rencontré, tu n'allais pas être attaché à Dieu comme aujourd'hui. Tu vois? Toute chose dans la vie ne peut pas nécessairement t'apporter de bénéfices sur le plan financier. Il y a des choses, financièrement ça t'apporte rien, mais ça intensifie ton amour pour Dieu. Tu comprends? Voilà pourquoi la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a des choses qui nous énervent. Mais si seulement tu pouvais voir le travail spirituel que cette chose a fait en toi. Une déception qui te blesse. Tu vis avec ça une blessure dans ton cœur. Oh oui, tu es blessé. Oui, ça fait mal. Oui, je sais. Oui, le Seigneur le sait. Mais au-delà de cette blessure,
Il y a un grand amour qui est en train de naître pour le Seigneur. Ce que tu étais, tu ne l'es plus. Des choses qui t'énervaient ne t'énervent plus. Des choses qui t'envoyaient à la bière t'envoient maintenant à la Bible. C'est ça, Bethesda. On ne gagne rien. Mais c'est là qu'on rencontre les seigneurs. Imagine cet homme. S'il avait dit, je quitte Bethesda, c'est fini. Seigneur, j'ai investi dans ça. Oui. Il sait que tu as investi. Il sait. Et lorsque le Seigneur viendra, il te fera marcher. Il dit à cet homme, il dit prends ton lit. Après il dit pas arrête-toi là. Il dit marche. Une manière de dire, il y a encore tant de choses à explorer dans la vie. Il y a encore tant de belles choses que tu ne connais pas. Ce qui représentait la fin pour toi n'est pas la fin. Marche. Découvre des choses. Marche. Tu rencontreras de nouvelles relations. Marche. Tu rencontreras des gens qui vont t'aider. Marche. Les choses vont avancer pour toi. Marche. Les portes vont s'ouvrir pour toi. Marche. Tu réussiras. Marche. Dis avec moi, je marche au nom de Jésus. Je marche au nom de Jésus. Dis, je ne m'arrête pas sur mon passé. Je ne m'arrête pas sur mon passé. Dis, je ne m'arrête pas dans les soucis. Je ne m'arrête pas dans le souci. Dis, je ne m'arrête pas dans les déceptions. Je ne m'arrête pas dans le déception. Dis, oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Mais je marche. Mais je marche. Tu ne peux pas dans la vie t'arrêter tout le temps sur des gens qui t'ont blessé. J'étais lui que tu vois là. On était fiancés. Lui que tu vois là. Non. Ne passe pas ta vie dans le passé. Le plus grand ennemi de promesse, c'est le passé. La femme de Lot, on lui a dit sors de Sodome et Gomorrhe. Va. Mais la seule condition, regarde pas en arrière. Si tu regardes en arrière, tu deviens une pierre, statue de sel. La pierre ne bouge pas. En d'autres termes, celui qui regarde en arrière s'arrête là. Oh my God, oh my God. Oh my God. Celui qui regarde en arrière s'arrête là. Le jour où tu décides de te souvenir à tout moment des gens qui t'ont blessé, des gens qui t'ont déçu, c'est là que tu t'arrêtes. Il y a encore des choses à explorer. Il y a encore des choses à découvrir. Devant, il y a encore des gens qui peuvent t'aimer tel que tu es. Avec tes défauts, avec tes faiblesses. Et il y a encore des gens qui vont t'accepter tel que tu es. Marche, marche, marche. Il y a des gens qui peuvent t'accepter tel que tu es. Il y a des gens qui peuvent encore te donner une place dans leur cœur. Il y a des gens qui peuvent encore te donner la valeur que tu as perdue dans la vie. Ne t'arrête pas sur les déceptions. Ne t'arrête pas dans les souvenirs de celui qui t'a renvoyé. Il m'avait fait sortir de la maison la nuit. Si le Seigneur n'avait rien à faire de toi, Kanabutoano, on allait te tuer.
Na Botswana oyo bimaki ti okomi eza na muso akufaki. Le Seigneur t'a épargné parce qu'il sait que devant il y a encore des choses à découvrir. Il y a encore une terre à explorer. Il y a encore une terre à conquérir. Tu ne peux pas t'arrêter sur le passé. Il y a des gens qui sont trop amoureux du passé. Oublie-le. Oublie ces personnes-là. S'ils ne sont pas restés dans ta vie, c'est parce qu'ils ne te méritent pas. Oublie-le. Oublie-le. Souhaite-lui bonne chance. Laisse-lui faire sa vie. Je n'ai pas besoin de le maudire. Mes paroles sont précieuses. Au lieu de maudire, je bénis l'Éternel. Je parle à quelqu'un ce matin. Oui. Bethesda t'a rien donné. Mais Jésus, il t'a donné la force de marcher encore. Est-ce que je peux te parler aujourd'hui? Le chemin est long. Comme on avait dit à Élie, le chemin est long. Avance encore. Tu as des choses à toucher. Tu as des rêves à réaliser. Tu as des promesses à vivre. Tu as des terres à conquérir. Tu as des combats à gagner. Avance, marche encore. Mais toi, je vais te dire une chose. À Bethesda, on gagne rien. On gagne rien. Oublie ces messieurs Bethesda. Oublie cette sœur Bethesda. Oublie ces vieux Bethesda. Oublie cet oncle Bethesda. Ton oncle Bethesda, oublie-le. Pourquoi, Seigneur, tu as permis que je reste longtemps? Et puis c'est à Bethesda que tu découvres tes capacités qui étaient endormies. À Bethesda, tu te connais. Tu te découvres. Nazapek mutema mulaibo soki muto ozoki so na mutema ate oyeba mulai pe mutema nota. Vraiment. C'est à Bethesda que tu te découvres. Yana Bethesda no mi sosola. Nazapek capable obonde la mutu. Comme na kanisa ki nazalolendo. Dieu va t'emmener chez un monsieur tellement capricieux. Asili sur le lendo nyoswa ki mwasi. Esili. Après obimi pe pamba, ok. Tu vois, tu n'as rien gagné. Mais tu es devenue une femme douce, humble, gentille, précieuse, bien, facile à vivre. Tu vois, à Bethesda, tu te découvres. Tes qualités endormies se révèlent. Voyez. Donc, quand tu pries dans une église comme Bethel, tu ne peux pas avoir tout le jour un langage négatif. Tu vois? Non. À Bethesda, tu rencontres Dieu. Si tu n'avais pas rencontré ce type-là, tu le l'ongozaka na masanga. Vraiment. Aujourd'hui, tu es là. Dans cette église. Tu es en train de sceller la parole. Tu vois? Maintenant, tu dis à la personne qui est à tes côtés, tu regrettes quoi? Dis-lui, demande-lui. Kolanda veste wanate, dis-lui. Il est blessé tel que tu le vois là. Dis-lui, tu regrettes quoi?
Kolanda veste te yaya. Bapote la liwana. Bote mezo tanga. Mezo saigner. Et saigner kaka. Tu vois. Écoute. Yoka. Tu vois. Omoni. Ne reste pas dans les passés. Tu comprends? Omoni. Oublie le passé. Toi, l'homme là est déjà même marié. Mais tu es toujours là. J'espère qu'il va divorcer. Il va revenir. C'est quoi le problème? Tu vois? Donc tu passes toute ta vie dans un passé. Tu ne sais pas explorer les belles choses que Dieu place devant toi. Et quand tu rencontres une nouvelle personne dans ta vie, tu vis avec cette personne en fonction de ce que tu as subi. Tu vois? En fonction de ce que tu as subi. Namona bapasi osko biso sani na bapasi no. Banyoko langa osko. C'est quoi? C'est quoi? Omoni. Oh. Oublie ton passé. Découvre le futur. Profite de la vie. Profite de ta vie. Tu restes toute ta vie dans les anciennes choses. Et même quand Dieu t'ouvre une porte, tu ne sais pas profiter de cette porte. Tu vois? Tu penses à l'échec avant même de commencer une nouvelle chose. Comment tu peux dire des choses comme ça sur toi-même? Non. Qui te dit ici la bongo? Marche. Découvre de nouvelles choses. Ouvre de nouvelles portes. La vie est belle, profite. Vis ta vie. Frère, sœur, ne reste pas dans le passé. Je ne veux plus entendre des gens qui viennent tous les jours avec le passé. Et puis, toi avec lui, c'est déjà fini. Mato ino ezalaka na famille na bango poani. Nayoki. Oh. Je place à Kenda écoute simite. Hey! Oh. C'est quoi ton problème? Oh. Vis ta vie. Il y a des gens qui sont changés en statut de sel depuis longtemps. Tu n'avances pas. Dans ta vie, c'est seulement les chemises qui changent, mais rien ne change. Tu es resté sur place. Parce que toi, c'est le passé. À Bethesda, tu vas sortir comme ça. Mais tu vas rencontrer le Seigneur. Bénis Dieu pour ça. Tu comprends? Oh, j'ai beaucoup investi. Tu penses que partout où tu as investi, c'est là où tu vas gagner? Il y a des endroits où on investit juste parce que Dieu a besoin de nous former. Dis avec moi, je lève mes yeux. Je lève mes yeux.
Je regarde mon futur. Je regarde mon futur. Quand tu dis ça, lève aussi les yeux. Fais ça. Dis, je lève les yeux. Je lève mes yeux. Je regarde mon futur. Je regarde mon futur. Dis, dans mon futur. Dans mon futur. Il y a plus de bonheur que dans mon passé. Il y a plus de bonheur que dans mon passé. Dis, je me décide aujourd'hui. Je me décide aujourd'hui. De fixer mes yeux. De fixer mes yeux. Sur mon avenir glorieux. Sur mon avenir glorieux. J'oublie le passé. J'oublie le passé. C'est comme ça. C'est comme ça que tu vois certaines personnes, malgré tout ce qu'ils subissent dans la vie, mais ils avancent. C'est ça leur secret. Ils ne restent pas dans Bethesda. Tu vois, tu risques d'être rancunieux dans la vie. Tu vois? Non. Voilà pourquoi la Bible dit il faut aimer le Seigneur plus que toute chose. Aime le Seigneur de toutes tes forces. Pourquoi? Il y aura des moments où tu ne gagnes rien financièrement, mais tu fais un pas de plus avec Dieu. Tu vois? Et ça t'aide. Ça te permet d'être heureux. Même lorsque ça ne marche pas. Maintenant Jésus, il entre à Bethesda. Il arrive. Il croise cet homme. Monsieur, bonjour. Bonjour. Tu vas être guéri? Le monsieur commence. Et toute ma prédication, je vais me baser sur la réponse de cet homme. C'est ça. Qu'est-ce qui a fait que Jésus entre à Bethesda et choisit que lui? Parce que la Bible dit, Jésus savait qu'il était là depuis longtemps. Tu vois? Qu'est-ce qui a fait que Jésus choisisse que lui? Je vais parler de ses qualités. Il dit à Jésus, chaque jour, quand l'eau est agitée, je me lève pour plonger aussi. Mais à quelques mètres de la piscine, je me rends compte qu'il y a une autre personne qui a déjà reçu son miracle. Et tout le jour, je fais quoi? Je redémarre à zéro. Je redémarre. Demain encore, la piscine est agitée. Je m'en vais. J'arrive, ça ne marche pas. Et regardez seulement le quelques pas que je fais, comment ça fatigue. Mais nous, on ne connaît pas la distance entre lui et la piscine. Et ce qui est grave, est qu'il a fait ce sport pendant 38 ans. Ouh! Hey. 38 ans. Mais pendant 38 ans, il n'arrêtait pas. L'eau est agitée. Il arrive. Il y a déjà quelqu'un. Redémarre. Demain, je vais essayer. Pendant 38 ans. Est-ce que tu es capable de persévérer dans une atmosphère d'échec? Très souvent, nous persévérons
Lorsqu'il y a quand même des signes. Tu vois quand même il y a des signes. Ça te donne le courage. Mais lui, il n'avait pas de signes. Pendant 38 ans. 38 ans mobimba. 38 ans d'essai. 38 ans komeka. 38 ans d'échec. 38 ans bokakemi. Pas de signes. Mais il continue. Il n'arrête pas. C'est comme ça que le Seigneur nous attend. Le Seigneur nous attend à cette dimension-là. Qu'on essaye. Et qu'on essaie encore. Et qu'on essaie encore. Même lorsque les signaux sont négatifs. Tous les jours quand il essayait, il y avait déjà une autre personne à sa place. Mais il essayait encore. Espère. Pas seulement lorsqu'il y a des signaux, mais même lorsqu'il n'y a rien. Même lorsque c'est négatif. Persévère. Continue. C'était un homme persévérant. Il ne lâchait pas. Il n'abandonnait pas. C'était un dur. Un homme qui ne se fatigue pas. Un homme qui ne reste pas dans les passés. Il regardait chaque jour comme un jour nouveau. Il regardait chaque jour comme une nouvelle saison. Il se disait, oui, j'échoue. Pendant 38 ans, j'ai échoué. Mais cela ne veut pas dire que l'échec, c'est ma vie. Voilà pourquoi je ne vous enseigne pas les liens dans cette église. Je sais que ça existe. Je n'injurie pas ceux qui enseignent le lien. Mais je ne peux pas en faire la base de mon ministère. Si cet homme était un Congolais, on allait lui dire, Ezalien est échec. Tu vois? Or il était là simplement parce qu'il devait faire une histoire avec Dieu. Ne te définis pas par rapport à ce que tu vis. Et ne laisse pas les gens te définir par rapport à ce que tu vis. Tu comprends? Moi, j'aime pas lorsqu'on m'appelle jeune pasteur. Je déteste ça. Et puis je déteste quand on m'appelle pasta. Appelle-moi pasteur, c'est tout. C'est tout. Ne me définis pas par rapport aux réalités d'aujourd'hui. Attention, ça risque de te coller même lorsque tu seras vieux. Tu vois? Non. Définis-toi par rapport à tes objectifs. Tu comprends ça? Définis-toi par rapport à tes objectifs et non par rapport aux réalités. Cet homme était là. Il essayait tout le jour. Parce que dans sa tête, il se disait, j'ai échoué aujourd'hui, mais cela ne veut pas dire que j'échouerai toute ma vie. Tu vois? Mais toi, quand il y a une situation, tu dis, c'est ça ma vie. Non. C'est ça dans notre famille. La plus grande délivrance se passe dans la tête. Parce
Pas seulement quand tu tombes, tu commences à dire Nake, Nake. Non, ce n'est pas seulement ça. La plus grande délivrance commence dans la tête. La Bible dit l'œil est la lampe du corps. Tu comprends? L'œil est la lampe du corps. Ce que tu vois, ça influence tout le reste. Cet homme ne disait pas c'est ça ma vie. Je vis pour l'échec. Non, j'échoue aujourd'hui, mais je ne vis pas pour échouer. C'est ainsi il avait tout le jour la force d'essayer encore. Tu comprends? La vision que tu as sera la source de ton énergie dans la vie. Comment tu te vois demain? Tu auras la force d'essayer. Que si tu crois que tu vas réussir. N'est-ce pas, il y a des jours où tu ne fais rien mais tu es fatigué. Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu as trop de problèmes. Dans ta tête, tu dis ça ne marchera pas. C'est ça le problème. Ta vision influence même l'état de ton corps. Même l'état de ton corps est influencé par ta vision. Tu ne seras pas fort si tu vois que la défaite est devant toi. Le Seigneur a choisi cet homme à cause de ces choses. Tout le jour, il essayait dans l'échec, dans une atmosphère d'échec. Ça ne marche pas, mais il continue. Toi aussi, c'est ce que Jésus attend de toi. Que tu essaies encore, même lorsque tu échoues. Quand tu te lèves, que tu te lèves avec beaucoup de force. Vous savez pourquoi la Bible parle de l'huile fraîche? La Bible parle de l'huile fraîche parce qu'une nouvelle saison existe. Tellement qu'une nouvelle saison arrive, il t'arrose d'une huile fraîche. Jérémie dit, ses bontés se renouvellent. Comment? Chaque matin. Vous entendez ça? Il ne s'arrête pas à ses bontés se renouvellent. Il ajoute chaque matin. Pourquoi? Parce que chaque jour est une nouvelle saison. Écris ça, tu ne dois pas oublier ça. Toute ta vie, n'oublie pas ça. Chaque jour qui se lève représente le début d'une nouvelle saison. Voilà pourquoi même la bonté de Dieu est renouvelée. Parce que c'est un nouveau départ. Une nouvelle saison. J'ai échoué hier. Hier c'était samedi. Aujourd'hui c'est le dimanche. Les bontés se sont renouvelées. Toi aussi, renouvelle tes pensées. Dieu renouvelle ses bontés. Pourquoi toi tu ne renouvelles pas tes pensées? Hier tu avais les pensées de l'échec. Aujourd'hui pense à la victoire. Vois autre chose. Pense au bonheur. Pense à la réussite. L'huile fraîche. Chaque fois que tu te lèves le matin, voilà pourquoi une prière matinale personnelle c'est très important. À partir d'aujourd'hui, quand tu pries le matin,
N'oublie pas de dire, Seigneur, une journée commence. Le soleil vient de se lever. C'est une nouvelle saison. Arrose-moi d'une huile fraîche. L'huile d'aujourd'hui. Tu comprends? On versait l'huile sur des rois. Tu comprends ça? Quand on veut élire un roi, on verse l'huile sur sa tête. Alors lorsque la Bible parle de l'huile fraîche, ça veut dire on verse sur toi pour que tu règnes. Tu vois? Quand tu te lèves le matin, dis-toi, c'est la journée où je dois régner. C'est la journée où tout ce que je ferai réussira. C'est la journée où toutes les portes que je frapperai vont s'ouvrir. Il y a une huile fraîche sur ma tête. Oh, j'aimerais qu'on prophétise ensemble. Dis sur ma tête. Sur ma tête. Il y a de l'huile fraîche. Il y a de l'huile fraîche. Pour une nouvelle saison. Pour une nouvelle saison. Pour une nouvelle saison. Pour une nouvelle saison. Dis sur ma tête. Sur ma tête. Le Seigneur a renouvelé quelque chose. Le Seigneur a renouvelé quelque chose. Parce que hier. J'avais échoué. Mais aujourd'hui. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Une nouvelle saison. Oh my God, écoute-moi. Pourquoi? Il y a une chose banale. Mais j'aimerais qu'on réfléchisse sur ça. Pourquoi chaque matin le coq chante? Pourquoi chaque matin les oiseaux chantent? Même eux, ils savent. Ils célèbrent leur victoire. Ils savent qu'une nouvelle journée commence, c'est pour de nouvelles opportunités. Dis je t'aime Jésus. Je t'aime Jésus. Tu vois? Même les oiseaux le savent. Ils savent que une nouvelle journée commence. On doit entrer dans cette journée avec des chants d'allégresse. On doit démarrer cette journée avec joie. Parce que nous savons que c'est la journée que Dieu nous donne pour que nous puissions régner. Dis avec moi, je bénis lundi. Je bénis mardi. Je bénis mercredi. Je bénis jeudi. Je bénis vendredi. Je bénis samedi. Je bénis les dimanches. L'huile fraîche sur ma tête. Je vais régner au nom de Jésus. Voyez, même les oiseaux les comprennent. Voilà pourquoi le Seigneur il vous dit, les oiseaux ils mangent, l'arbre est vêtu, mais vous vous inquiétez. On s'inquiète. Pendant que même les oiseaux comprennent que chaque jour, il y a une nouvelle opportunité. J'ai envie de parler ce matin au cœur de quelqu'un qui a beaucoup essayé, qui a beaucoup échoué. Et si je dois prophétiser sur toi, je te dis, la réussite arrive dans ta vie. Ça arrive. Si le Seigneur permet que tu écoutes ce genre de prédication, c'est parce que ça arrive. Le Seigneur n'envoie jamais ce genre de prédication pour rien.
Il envoie ce genre de prédication parce qu'il sait que quelque chose arrive. Il y a de l'huile fraîche sur ma tête. Je suis un victorieux, moi. Rien ne peut m'arrêter. Chaque jour quand je me lève, je pense à ma victoire. Je pense à de nouvelles opportunités. Je suis né pour réussir. Je suis né pour de grandes choses. La réussite court derrière moi. Le bonheur court derrière moi. La grâce court derrière moi. Regarde mon visage. Juste quand tu me regardes, ça se voit qu'une personne comme moi, je suis né pour aller loin. Je suis sûr de moi. Je suis sûr de mes capacités. Je finirai grand. Ça se voit que je finirai grand. Voilà pourquoi j'ai beaucoup de jaloux dans ma vie. C'est parce que ça se voit que moi là, que tu m'ouvres la porte, que tu n'ouvres pas, je finirai grand, je finirai glorieux. Je suis sûr de mes capacités. Je ne suis pas un perdant. Je ne marche pas tête basse. Non, 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 non. Je vois les choses en grand. Je vois les choses en grand. Je vois le plus haut, je monte plus haut. Rien ne peut m'arrêter, rien ne peut me stopper, rien ne peut me détruire. Je suis grand, je suis grand. Il y a l'huile fraîche sur ma tête. Sur ma tête. Quand tu parles comme ça au Congo, les gens disent Jipota. Jipota bêtise. Ça c'est le war gay ça. Non. Moi je te demande de commencer à parler comme ça chaque jour. Je suis né pour réussir. Regarde-moi seulement. Tu verras. Ça se voit. Je n'ai même pas besoin de parler. Regarde-moi, ça se voit. Qu'il y a une personne comme moi. Je vais réussir. Osunganga, Osungate. Ça va marcher. Je le sais. Makambo est dépendre na o na vivre. Makambo est dépendre de l'oko na nzambo ya katinanga. Je le sais. Même mon rêve, même un cauchemar ne peut pas changer ça dans ma tête. Je me lève, je sais que l'huile fraîche est sur ma tête. Voilà pourquoi chaque jour, même Banguna Nanga Balula Angai, ils comprennent pas. Les Kambweza ya mbongote, les Kambweza ya eloko zwaki na tongo. Pendant cette saison, celui qui va oser me combattre va finir mal. Il aura des soucis. Parce que chaque jour, il va assister à un pas de plus dans ma vie. Je ne connais pas de marche en arrière, moi. Je ne connais pas de stop dans ma vie. Je sais seulement avancer. Prospérer, c'est ce que je sais faire. C'est tout ce que je sais faire. Je suis né pour conquérir, pour de très grandes choses. Je vais étonner les gens. Je vais étonner même la personne avec qui je partage mon lit. On va se lever un matin. Il voit ce que Dieu fait avec moi. Il commence à se demander je le sais, je le sais. Je le dis pas parce que j'ai peur, mais je le dis parce que je crois. Je suis sûr de mes capacités. Rien ne peut m'arrêter. Rien du tout, rien. Chaque jour, parle comme ça. Tu comprends? Tu dois avoir un langage prophétique. Qu'on sente que tu n'as peur de rien. Tu comprends? Tout le jour dans ta vie.
Est-ce que tu peux essayer de parler comme ça? Essaye, essaye. Aujourd'hui, je ne dis pas Seigneur, donne-moi. Non, 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 non. Aujourd'hui, je dis je suis. Je me présente aujourd'hui. Je me présente. Je suis. Je suis. Je suis. Eh, je suis moi. Je n'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas honte de le dire. Je suis. Je suis. Je suis moi, je suis. Je suis. Je suis. La victoire, c'est une partie de ma vie. La victoire, c'est une branche de ma vie. La victoire, c'est une branche de ma vie. Je marche avec ça. Je réussis avec ça. Je fais les choses avec ça. Tous les jours. Tous les jours. Mais toi, je vais finir. Que les faibles disent, je suis fort. Que les pauvres disent, je suis riche. Que l'aveugle dise, je puis voir. C'est ce que Dieu a fait en moi. Que les faibles disent, je suis fort. Que les pauvres disent, je suis riche. Que l'aveugle dise, je puis voir. C'est ce que Dieu a fait en moi. Que les faibles disent, je suis fort. Que les pauvres disent, je suis riche. Que l'aveugle dise, je puis voir. C'est ce que Dieu a fait en moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, je suis mort et ressuscité. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, je suis mort et ressuscité. Écoute, Yoka, cet homme, Motoyo, il y a une chose dans sa vie encore. C'était un paralytique. Il ne savait pas marcher. Mais tout le jour, il essayait. Chaque jour. Paralytique. Déjà moi, avec mes pieds, j'essaye quand même. Et je me fatigue. Tu vois? Mais lui, il n'en avait pas. Malgré sa condition. Un, paralytique. Deux, seul. Il était paralytique et solitaire. Mais tous les jours, il essayait. Comme pour dire, la paralysie et la solitude ne représentent pas un blocage pour lui. Jésus ne pouvait que faire de grandes choses avec cet homme. Une personne comme ça, Tayomoko. Soye, Osele Kabolam. Il est seul et paralytique. Mais il essaye. Je sais ce que je n'ai pas. Je sais ce que je manque. Mais
ce que je manque ne représente pas un blocage pour moi. N'aie pas honte dans ta vie. N'aie pas honte dans la vie. Ce que tu manques peut être un sujet d'humiliation pour tes adversaires. C'est pas un problème. Tes adversaires peuvent venir chaque jour pour te rappeler ce que tu manques. Mais toi, dis-toi une chose. Ma paralysie et ma solitude n'est pas un blocage pour moi. Dans la vie, lorsque tu veux faire de grandes choses avec Dieu, il y aura toujours des gens qui vont commencer à te rappeler tout le jour. Toi tu es pasteur mais tu n'es pas marié. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Avec mon célibat, Dieu m'utilise plus que toi. C'est quoi ton problème? Écoute, ce que tu manques ne doit pas être un blocage dans ta tête. Tu peux faire de grandes choses avec ce que tu n'as pas. Je sais quel jour il va ouvrir cette porte-là. Mais ça ne m'empêche pas d'écrire l'histoire avec Dieu, de bouleverser ma génération, de faire de grandes choses avec Dieu. Tout dépend de ta manière de voir les choses. Tu comprends ça? Tout dépend de ta manière de voir les choses. Je n'ai pas un diplôme. Je n'ai pas une famille riche. Je n'ai pas de relation. C'est un problème pour toi, mais ce n'est pas un problème pour Dieu. Le problème de Dieu, c'est l'huile fraîche sur toi. C'est fini. Ne reste pas là dans ta vie à regarder les vides que tu as. Je suis divorcé. Je n'ai pas ceci. Je suis une fille mère. Je viens de telle famille. Est-ce que c'est un problème pour Dieu? Est-ce que Dieu a dit que ça fait partie des critères? Quand Dieu t'a choisi pour faire avec toi de grandes choses, il est comme la mère de l'oiseau. Il couvre tes vides. Il couvre tes vides. Il couvre tes vides. Il te couvre. Apprends à fonctionner avec Dieu. Je ne réfléchis pas comme un homme. Je ne vois pas les choses comme un homme. Il a des gens qu'il a choisis avec leurs incompétences. Lui-même sait comment il va te couvrir. Ose dans la vie. Sois audacieux. Tu comprends ça? Sois audacieux dans la vie. Entre là où tu sais que les gens comme toi n'entrent pas. Essaye. Tu vois, Omona mwana mobali mo ya matonge awa abaluki na matonge abaluki asali eloko na vie na ye atieka achokwa pamba. Mais ake na famille moko abimisi aki kobala mwana moko tala français moulay. Tu te demandes asali ndenge. Mais tu vas voir un frère na ba veste na ye na kitoko na ye na bonzenga aye kobimisa sœur moko abo comprendre sens na ye. Tu te demandes, mais mwana mobali vraiment qu'est-ce qu'il cherche dans la vie? Mon pagano moko pona tioko kaka vraiment aki on mikotisa à un endroit bino tout botali bolobi non vraiment. Et comme ça le départ de sa vie. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent toujours à ce qu'il manque. Nga vraiment. Est-ce que place wana vraiment Kota
Songa, vas-y. Kende. Vas-y, vas-y. Kende, kende. Essaye. Meka. Sois audacieux. Salamota miso makas. Tu ne dois pas être là à regarder toujours tes côtés négatifs, les vides que tu n'as pas. Voilà, les célibataires doivent sceller. Il faut... Pas célibataire. Tu vois? Non. Ose dans la vie. Poursuis des choses en fonction de ce que tu sais là où Dieu t'emmène. Oublie les réalités. Regarde les promesses. Là où Dieu t'emmène. Ce que tu manques n'est pas un blocage. Ce que tu n'as pas ne peut pas t'arrêter. Tes défauts ne sont pas un blocage. Tes faiblesses ne sont pas un blocage. Ta pauvreté n'est pas un blocage. La nature de ta famille n'est pas un blocage. Que le faible dise je suis fort, que les pauvres disent je suis riche, que l'aveugle dise je puis voir. C'est ce que Dieu a fait. Encore. Que les faibles disent je suis fort, que les pauvres disent je suis riche, que l'aveugle dise je puis voir. C'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait. Hosanna. 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 Et à l'agneau immolé. Hosanna. Hosanna. Je suis mort et ressuscité. Hosanna. Hosanna. Et à l'agneau immolé. Disent, que les faibles disent je suis fort, que les pauvres disent, je suis, que l'aveugle dise je puis voir. C'est ce que Dieu a fait en moi. Que les faibles disent je suis fort, que les pauvres disent je suis riche, que l'aveugle dise je puis voir. C'est ce que Dieu a fait. Hosanna. 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 À l'agneau immolé. Hosanna. Hosanna. Je suis mort. Hosanna. 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 À l'agneau immolé. On va chanter ça. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi, Jésus mon roi. Encore une fois plus fort. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint. Chante de toutes tes forces. Rien n'est plus beau. Rien n'est plus saint. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. 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 Je suis mon roi.
Mais toi, Dieu te bénisse.